La communauté internationale des femmes messagères de Christ, CIFMC, en sigle, célèbre ses 33 ans ce dimanche 10 mars 2024. Et pour marquer d'une pierre blanche cette célébration, 3 journées de prière fortes pour les nations ont été annoncées dans tous les sièges et noyaux du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde. Et pour en parler sur les contours, les alentours et les pourtours de cet anniversaire, nous recevons Maman Da Silva Olongui, présidente générale de la CIFMC. Shalom Maman. Shalom. Vous revenez franchement de Luanda où vous avez fêté sobrement votre jubilé. Que représentent ces 50 ans pour vous et dans quel pauvre vous trouvez-vous? Merci pour la parole. Je bénis le Seigneur pour mes 50 ans parce que, comme on le dit, c'est l'année de jubilé, l'année d'or. Donc ça veut dire que pour moi, elle est vraiment une année où je vais jubiler. J'oublie tous les événements passés, comme on le dit. À partir de 2024, c'est une nouvelle année pour moi où je demande même à tout le monde de jubiler avec moi. Parce que c'est une année où Dieu va nous faire sourire, Dieu va essuyer nos larmes, Dieu va nous faire entrer dans notre destin. Si nous nous accrochons à lui, si nous croyons, si nous avons la foi, il va continuer à nous faire sourire et nous faire jubiler toute l'année jusqu'à son retour. Pourquoi pas? 50 ans, vous êtes toujours belle et ravissante. Quel est votre secret? Mon secret, c'est la prière et le Saint-Esprit. Parce qu'on dit qu'elle rajeunit, elle fait rajeunir. Et quand tu t'abandonnes, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, vous allez toujours rajeunir, vous allez toujours avoir cet éclat, cette lumière qui va toujours éclairer votre vie. Ça fait plus d'une année que vous et Papa Da Silva, vous êtes en mission en Angola. Pourquoi l'Angola? Premièrement, aujourd'hui, je vais parler un peu de ces petits secrets de l'Angola. Au départ de papa, je me rappelle bien, on était à la résidence Victoire. Et maman, comme j'étais toujours au pied des mamans, un jour, elle m'a demandé, mais ton mari est angolais. Pourquoi tu ne vas pas servir le Seigneur en Angola? J'ai dit, ok maman. Et un jour, à mon absence, elle a parlé à mon mari, elle a dit, je crois qu'il est temps maintenant que tu prennes ta femme et que tu l'amènes en Angola, qu'elle aille servir le Seigneur. Et durant maintenant les années que nous avons commencé à travailler ensemble, que nous avons succédé aux parents, au fur et à mesure qu'on avançait avec l'œuvre de Dieu, on s'est vu qu'on a eu beaucoup de difficultés par rapport à beaucoup de sièges. Et on ne voulait pas que cela se répète aussi en Angola. Voilà pourquoi je m'étais disposée. J'avais demandé à papa Alain, je lui ai dit que je vais d'abord partir pour un temps en Angola, comme c'était aussi le souhait de maman, et qu'on a un peu faire avancer le travail de Dieu et que la vision vraiment s'implante, que les gens reviennent à la vision et que les gens le mettent en pratique, même la parole de Dieu. Voilà pourquoi on est parti, pour tous ces temps qu'on est parti en Angola, à Luanda. À ce jour, le ministère du combat spirituel au niveau de l'Angola totalise 30 ans. Quelle est la santé du siège? En tout cas, Dieu fait grâce et la santé, moi je vais dire qu'elle est bonne, elle est très bonne. C'est vrai qu'il n'y a pas de petits problèmes, c'est vrai qu'il y a des fois des difficultés, mais spirituellement, en gros, tout va bien, par la grâce de Dieu. Et voilà que nous allons totaliser maintenant 30 ans et je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Et je sais que beaucoup de gens attendent qu'est-ce qui va se passer. Il y aura une convention, il y aura une fête. Nous sommes en prière et que le Seigneur nous dise réellement qu'est-ce que nous devons faire pour ces 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel à Luanda. Alors revenons aux 33 ans de la CIFMC. C'est ce dimanche que la CIFMC va totaliser 33 ans. Vous organisez des journées de prière. Quelles sont les raisons? Je vais d'abord parler par mon pays, parce que c'était vraiment le grand souci que j'avais par rapport à ce qui s'était passé à l'Est. Et je m'étais dit, pourquoi nous devons fêter? Ça, c'était d'abord personnellement, sans avoir interrogé d'abord le Seigneur. Ça m'avait vraiment touché. J'ai dit non. Si nous devons fêter, ça veut dire que nous ne sommes pas de même cœur avec l'Est, parce que nous avons le ministère à l'Est. Presque tout l'Est, dans toutes les provinces, dans toutes les petites villes, même dans les villages, le ministère du chrétien du combat spirituel existe. Voilà, je dis pourquoi on ne peut pas compatir, pourquoi on ne peut pas les soutenir dans la prière, en fait que vraiment notre pays, il y ait la paix. Et je m'étais mis en prière et le Seigneur maintenant m'a parlé vraiment de toutes les nations, le monde entier. Il a dit, tu ne vois pas que le monde, le ténèbre, est en train d'accélérer avec ses actions pour récupérer les âmes. Parce qu'il a compris, le ténèbre a compris, le diable a compris que les gens commencent à beaucoup prier. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour distraire les gens? Comment il doit faire pour distraire, même les chrétiens sont entrés dans la distraction dans ce monde actuel. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, nous devons prier pour la nation, pour nos présidents, pour nos gouvernements.
Parce que quand nous voyons même dans le monde entier aujourd'hui, mais surtout à l'Occident aussi, nous voyons comment est-ce que le diable a pénétré, même dans les écoles, même dans l'éducation des enfants à l'école, le diable a pénétré. Parce qu'aujourd'hui, la sexualité, on la parle même à 3 ans. On demande aux enfants de choisir aujourd'hui quel genre de sexe elle veut avoir. Donc l'homosexualité est acceptée, le genre est accepté, des choses que nous, en tant que chrétiens, qu'on est en train d'éduquer nos enfants autrement. La Bible, on les éduque par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Mais quand ils vont à l'école, ils sont un peu confondus, qu'on les parle d'autres choses. Et nous voyons les guerres, nous voyons des problèmes, la baisse économique, des problèmes économiques. Donc, on voit un peu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'aujourd'hui, le peuple, je peux dire le peuple de Dieu, ou bien le monde entier est en train de souffrir. Voilà pourquoi nous devons recommander notre pays, nos nations entre les mains de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit dans Psaume 33, 12, il dit « Heureux la nation dont le Seigneur est Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ta nation, on te la recommande entre les mains de Dieu, comme a fait notre président ici en RDC, ça veut dire que Dieu est l'être suprême maintenant. C'est lui qui gère, c'est lui qui dirige notre pays. Malgré même que les obstacles avec le ténèbre, avec le monde de ténèbres, mais nous avons mis Dieu au centre. Et je sais qu'un jour, nous allons glorifier Dieu pour notre pays. Malgré tous les combats. La parole de Dieu nous dit aussi que nous puissions avoir la paix, que nous puissions nous puissions persévérer, être fortifiés, parce que les combats seront là. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit que nous aurons des combats, mais comme lui l'a vaincu, nous allons aussi vaincre. Donc, dans la tribulation, glorifions Dieu. Dans la tribulation, ayons la paix. Dans la tribulation, qu'on se fortifie. Dans la tribulation, prenons courage. Parce que Dieu a vaincu, Jésus-Christ a vaincu. Si lui l'a vaincu, nous allons aussi vaincre. Moi, je crois que, comme notre pays, nous l'avons dédié à Dieu, nous aurons la victoire. Il y aura la paix à l'Est. Ça, c'est le diable. Moi, j'ai dit toujours, comme maman nous a enseigné, et la parole de Dieu, plus il y a les combats, plus nous avons la victoire. C'est qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Voilà pourquoi nous devons vraiment, cette année, nous avons demandé à tous les sièges que nous puissions vraiment prier pour nos nations. Prier afin que Dieu descende, que la main de Dieu puisse descendre dans tous les pays, dans toutes les nations, afin que la mentalité puisse changer. Parce que nous voyons aussi, le problème, des fois, ce n'est pas le gouvernement, c'est la mentalité des gens. Mais la seule personne qui peut changer la mentalité, c'est par les enseignements, par l'éducation et par le Saint-Esprit, que nous pourrons avoir un changement. Et pour la circonstance, un thème a été retenu. Femme, lève-toi comme Déborah et crie pour ta nation. Quel est le message fort derrière ce thème? Derrière ce thème, parce que quand nous lisons la Bible, Déborah s'était élevée comme une mère. Et nous voyons que Déborah, je peux dire, elle avait 3 fonctions. Elle était d'abord une prophétesse, elle était une mère, une femme au foyer, et puis elle était juge. Mais quand tu lis la parole, quand tu lis l'histoire de Déborah, elle n'a pas failli dans tous ces 3, dans ces 3 devoirs qu'elle avait. Elle n'a pas failli. En tant que servante de Dieu, elle était là. En tant que mère au foyer, parce que si on a précisé qu'elle était mère au foyer, ça veut dire qu'elle s'occupait de son mari, elle s'occupait de sa maison. Et enfin, elle était juge pour sa nation. Donc ça veut dire que c'était une femme qui s'était levée. Et à partir d'elle, nous voyons que le combat, que même, on a dit que quand tu lis même dans le verset 7, dans le 5, elle a dit que les hommes étaient sans force. Mais elle s'était levée comme une mère. Donc ça veut dire que où il y a une femme, quand une femme s'élève, mes bien-aimés, il y a la paix qui est là. Il y a l'éducation, il y a la formation, il y a les conseils. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait vu que l'homme était déséquilibré seul. Mais quand il y a une femme, la femme, d'abord, elle est positive. Quels que soient les obstacles, elle avance toujours. Elle n'a pas peur. Et moi, je l'appelle toujours une femme battante. C'est pourquoi on dit la femme sage bâtit sa maison. Quand la femme, tu es debout, tu bâtis ta maison avec le Seigneur, tu bâtis ta maison avec le Saint-Esprit, tout va marcher et tout va aller. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé de nous lever comme Déborah. Que nous soyons des femmes comme Déborah, qui était là, qui a combattu pour sa nation, qui a combattu pour son foyer et qui a combattu aussi même pour l'Église, je peux dire. Parce qu'en tant que servante de Dieu, c'est la synagogue, c'était la prière, c'était l'Église. Aujourd'hui, nous, en tant que les Déborah, nous devons défendre d'abord le nom de Jésus-Christ. Partout où nous passons, nous devons défendre notre foyer, l'éducation des enfants, nous devons bien éduquer nos enfants. Et puis, troisièmement, la société. Il y a des femmes qui sont des entreprenantes, il y a des femmes qui sont des médecins, il y a des femmes qui sont dans la politique, il y a des femmes qui sont dans les affaires. Donc, maintenant, Dieu nous demande aussi dans ces milieux-là que nous nous levons comme des Déborah pour que nous puissions réussir, pour que tout puisse bien marcher, défendre comme des Déborah.
À part vous, oratrices de ce programme, il y a deux autres, à l'instar de maman Amy Coutinho et maman Annie Kondo. Pourquoi elles, pourquoi pas les autres? Parce que, premièrement, parce que le temps aussi, mes bien-aimés. Le temps, nous n'avons pas assez de temps, je n'ai pas prévu assez de temps pour inviter beaucoup de gens. Je voulais bien que tout le monde puisse venir, mais Dieu m'a conduit avec ces deux femmes-là. On se serait attendu à voir les pionnières, les mamans qui ont commencé sous l'arbre, être parmi les intervenantes. C'est votre intime conviction, alors le Saint-Esprit vous a conduit uniquement vers ces oratrices? Oui. Par rapport à la question que vous venez de me poser par rapport aux pionnières, c'est vrai que les pionnières devaient se lever pour aussi parler, participer. Mais Dieu m'a convaincu que comme on parle de la nation, mes bien-aimés, on ne parle pas seulement du combat spirituel. Quand on parle de la nation, ça veut dire que nous avons aussi d'autres femmes, nous avons aussi d'autres servantes de Dieu, dans l'unité, comme on dit que nous sommes le corps de Christ. Voilà pourquoi Dieu m'a poussé à inviter d'autres femmes, femmes de Dieu, ensemble dans l'unité, que nous puissions prier pour notre nation, que nous puissions prier aussi pour d'autres nations. À Kinshasa et dans tous les autres sièges de la RDC, un accent sera mis sur l'est du pays. Croyez-vous que seule la prière suffit pour amener la paix au Congo? À part la prière, moi je sais que si d'abord il y a la prière, d'abord comme on dit, toutes choses se passent en esprit. Quand le spirituel, vous prenez déjà possession de cela, le reste, le dialogue, le dialogue, quand elle va se faire, vous allez voir que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, va ouvrir le chemin. Sans la prière, mes bien-aimés, on ne pourra pas avoir des résolutions, on ne pourra pas avoir de solutions. Voilà pourquoi nous devons d'abord commencer par la prière et recommander tous les processus de dialogue, tous les processus de paix doivent se passer d'abord, avant tout, c'est la prière. Et après, vous allez voir, partout le président partira pour négocier, pour la réconciliation. Vous allez voir que ça va bien se passer. Il y aura même la paix à l'Est à cause d'abord de nos genoux que nous allons fléchir pour recommander nos pays entre les mains de Dieu. Donc, si on vous a bien compris, à part la prière, il y a d'autres moyens de résolution de ce conflit. Oui. Un message pour ces femmes, ces jeunes filles du côté de l'Est du pays qui sont violées, violentées, torturées en ce mois de la femme. Pour ce mois de la femme, comme j'ai dit que nous tournons nos pensées vers l'Est, précisément pour le mois de mars ici, nous voulons demander à notre Dieu, au Saint-Esprit, de pouvoir consoler ces filles, ces femmes, ces petites filles qui ont été violées. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire quelque chose parce que si nous devons voir la gravité de ce problème, personnellement, on ne peut pas consoler ces femmes. On ne peut pas leur donner la joie qu'ils ont perdue. On ne peut pas redonner la paix qu'ils avaient. On ne peut pas redonner en eux cette foi, cette conviction qu'ils avaient auparavant. Mais ce que je dis, je sais que le Dieu puissant, le Dieu qui a créé le monde entier, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul qui peut donner la paix. Et je demande maintenant qu'ils puissent donner leur vie à Christ, malgré tout ce qu'ils ont traversé. Il n'y a que Dieu qui peut leur consoler, il n'y a que Dieu qui peut leur fortifier. Voilà pourquoi je demande à toutes ces filles, à toutes ces mères, à tous ces enfants, toutes ces petites filles, toutes ces filles qui ont perdu leur virginité peut-être, qui ont perdu leur honneur, qu'on a déshonoré. Il n'y a que Dieu qui peut vous redonner cela. Donc, donnez vos vies à Christ. Si vous n'avez pas donné vos vies à Christ, je vous demande d'un cœur aimable de pouvoir donner vos vies à Christ et le seul qui va vous donner la paix, qui va vous consoler au nom de Jésus-Christ. Ça fera bientôt 6 ans que vous avez succédé, Maman Olangui, à la tête de la CIFMC. Quel est votre bilan? Je peux dire vraiment, en voyant la CIFMC, Dieu est en train de se glorifier. C'est vrai que Maman Olangui n'est pas là parce que nous tous, nous aimerons qu'elle soit là aujourd'hui. Mais c'est la volonté de Dieu qu'elle soit partie. Et voilà pourquoi nous nous sommes engagés à faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes engagés à faire avancer la CIFMC pour qu'elle puisse arriver là où Dieu avait donné cette vision à maman, où elle devait arriver. C'est ça notre objectif, que la CIFMC arrive là. Et en tout cas, quand nous voyons, la CIFMC, elle est debout. On ne peut pas dire que nous n'avons pas peut-être de petits lacunes ou bien des petits combats, mais elle est debout. Et nous voyons des exploits. Nous avons des témoignages dans le monde entier de ce que c'est Dieu de maman et de papa Olangui est en train de faire dans la vie des femmes, des filles, de jeunes filles. Il est en train de transformer, de libérer, de délivrer, de guérir des maladies incurables, des stériles qui ont des enfants,
des femmes qui ne pouvaient pas avoir, qui ne pouvaient pas avoir leurs règles, qui ont vu des règles, des femmes qui ne pouvaient pas se marier, se sont mariées. Dieu est en train de continuer à se glorifier. Pourquoi Dieu le fait? Pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer qu'il a choisi cette continuité. Voilà pourquoi il est en train de continuer à faire des grandes choses. Parce qu'il a même dit lui-même, vous ferez des grandes choses, même que je n'ai pas fait. Lui-même, Jésus-Christ a dit ça. Ça veut dire que nos parents ont fait, nos parents ont sémé. Aujourd'hui, nous devons récolter ce qu'ils ont sémé. C'est ça que je peux dire. Alors, sur la fiche des prières fortes pour la nation, on voit qu'il y aura des artistes invités. Est-ce des concerts déguisés ou alors des moments forts de prière? Non, ce ne seront pas des concerts. Ce sont des femmes, les femmes qu'on a demandé qui vont venir chanter. Ce sont des femmes, quand elles chantent, ils adorent Dieu. Et puis, ils ont aussi des chants qui vont pousser les mamans à prier. Ce sont des femmes de prière. Des femmes comme Maman Tamar, Maman Aksa, Maman Chalida. Quand elles chantent, quand elles adorent. Donc, comme je dis, comme chez nous, au ministère chrétien, du ministère chrétien de combat spirituel, nous voyons quand nous adorons Dieu, dans l'adoration, Dieu descend, Dieu agit. Il y a des moments de pleureuse. Nous avons des chants. Quand on pousse les mamans à pleurer, à se repentir, nous avons des chants. Et nous avons aussi des chants aussi qui nous poussent dans les renoncements, dans les combats aussi. Donc ces mamans sont préparées. Ces mamans ont des chants pareils qui vont nous pousser à prier, qui vont nous pousser à implorer la grâce de Dieu, qui vont nous pousser à recommander nos pays, nos nations entre les mains de Dieu. Vous avez recommandé à toutes les mamans de s'habiller en pagne de la CIFMC le premier jour, le dimanche. Qu'est-ce que ça symbolise? Le pagne de la CIFMC, moi je dis toujours, c'est un pagne sacré pour nous, parce que c'est une vision que Dieu avait donnée à Maman Olangui, la visionnaire de la CIFMC. Donc chaque image ou bien chaque symbole qui se trouve dans ces pagnes est trop significatif pour nous. Et porter ce pagne, d'abord, c'est parce que c'est le jour de notre anniversaire. C'est le 10 mars. Et merci Seigneur, c'est tombé un dimanche. Voilà pourquoi nous avons demandé à tous les mamans de porter cet habit-là. Moi, j'appelle ça, c'est notre habit, c'est notre arme. Vous voyez les soldats quand ils vont à la guerre, hein, ils ont l'air tenus, les soldats ont l'air tenus. Pour nous, la CIFM, c'est notre tenue d'armes. C'est ce pagne-là. Quand nous portons ça, nous sentons que nous sommes les messagères, cette armée dont Dieu avait parlé à Maman Olangui. Cette armée des messagères. Et c'est cet emblème-là. Quand nous portons notre uniforme, quand nous nous tenons debout pour implorer la grâce de Dieu, pour glorifier le Seigneur. Mais bien aimé, il faut nous amaquer pour qu'il puisse agir. Il va agir parce que ça, c'est notre signe à nous pour la CIFMC. Quel est le message que vous adressez à toutes les mamans de la CIFMC en guise de mot de fin? Je bénis le Seigneur pour toutes ces mamans. En tout cas, surtout ces mamans qui ont persévéré, ces mamans qui ne sont pas parties, qui continuent à nous soutenir dans cette œuvre ici, dans la continuité. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur continue à les localiser. Et pour ces 33 ans de la CIFMC, que le Seigneur, le Dieu de papa et de maman Olangui, continue à visiter vos sièges et qu'il puisse vous donner encore cette force de pouvoir demeurer à ses pieds, de pouvoir continuer à faire son œuvre avec tout votre amour. De la même manière que vous avez travaillé au temps de maman Olangui, c'est ça que je vais vous demander de continuer à travailler avec la continuité. Et le Dieu puissant, le Dieu qui vous connaît, le Dieu qui vous avait visité, va continuer à visiter votre maison, vos enfants, votre mari, vos entreprises, au nom de Jésus-Christ. Maman Da Silva Olangui, vous êtes à la tête d'un grand organisme, le tout premier du ministère chrétien du combat spirituel, la CIFMC. Pour ces 33 ans, quels sont les souhaits que vous adressez à toutes les mamans qui nous ont suivis? Bon anniversaire à toutes les mamans de la CIFMC. Joyeuses fêtes dans tous vos sièges. Que le Dieu de papa et de maman Olangui vous remplisse de son Esprit Saint, de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'amour, de beaucoup de patience, de beaucoup de joie. Et pour terminer, je vais vous demander, levez-vous comme des Déborah, enfin de continuer cette œuvre dans l'amour, dans la gaieté, avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne fête à vous, la CIFMC, dans le monde entier. C'est par ces souhaits de Maman Da Silva Olangui que nous mettons un terme à cette émission spéciale conçue pour les 33 ans de la CIFMC. Merci Maman Da Silva Olangui d'avoir répondu à notre invitation. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.